C'est un livre militant. On est bien d'accord. On traite ni les céphales, ni les changements climatiques, ni les machins. Ils sont extrêmement nombreux dans cette filière. On ne traite pas tout ça. On est sur une autre approche. Effectivement, on ne traite pas des alcoolisations. D'ailleurs, un vin désalcoolisé, est-ce un vin? Eh ben non, on est bien d'accord. Alors, je vous rappelle qu'à la base, on a eu, ça s'appelle l'histoire de complicité entre l'homme et le vin. Et à la base, on avait marqué avec Christophe le vin de raisin. Parce qu'un des plus grands vins consommés au monde, alors qui n'est pas le droit de porter ce nom, c'est le vin de sorgho en Chine. Des millions de vins de sorgho en Chine. Donc c'est pour ça qu'on trouvait que le vin de raisin pouvait être intéressant. Bon, on a statué en disant que restons à vin, qui est un statut juridique en France. Voilà, donc on ne traite pas tout ça. C'est pour ça que c'est le vin désalcoolisé. On dit de la désalcoolisation. Comment? C'est ce qu'on a dit quand tu arrives. Marie-Louise est là. Marie-Louise est là. Donc, pour la prochaine fois, rappelez-nous de ne pas inviter Marie-Louise et Fred Paquet. Ah, ben on va se dire pas autour de ça. On en fait une de ça? Oui. Je te le rends. C'est là? Ah, C'est bon? Merci. Allez, Donc, plus de questions? C'est un peu de provocation, mais il semblerait qu'au niveau des jeunes, le vin soit moins apprécié que la bière. Est-ce que c'est quelque chose qui est entré dans votre travail? Alors, c'est pas entré dans le travail de mais j'ai lu un article la semaine dernière, tout récent, qui tendrait à montrer le contraire. Que pour les 18-25 ans, alors la bière c'est pour le trentenaire qui veut oublier, etc. Mais pour les 18-25 ans, le vin redeviendrait la boisson préférée des jeunes. Alors je dis bien 18 parce qu'à 17 on n'a pas le droit. T'as mieux. Mais c'est plutôt. Moi j'étais stupéfait par cet article-là. Ça serait un espoir pour nous. Hein. Oui, bien sûr. Ben, là, bien la bière, mais. Peut-être que Pierre est le président de la plus grande appellation du monde. Tu as des données sur ça? Les chiffres sont terribles. C'est-à-dire que sur les 10 dernières années, la bière, le vin explique 70% de la baisse de consommation d'alcool. C'est-à-dire que nous, dans ce qui a baissé dans la consommation, on a perdu 70% de ces volumes-là, là où la bière en perd entre 5 et 7. Et on voit, il y a 10 ans, on avait sorti des terrasses, des bières, hein, puisqu'il y avait les rosés qui étaient rentrés, ainsi de suite. Tariquet avait été leader là-dessus. Et cette année, on voit que Tariquet avait posé le bilan et que la bière est revenue sur les terrasses. Donc oui, il y a un travail de remise à niveau parce que le vin a été associé à l'alcoolisme. Oui. Et c'est catastrophique alors que chez les jeunes. Donc nos pertes de part de marché là-dessus sont terribles. Mais des bouquins comme ça doivent nous permettre effectivement de faire changer l'état d'esprit. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Pierre Bory, des Olieux, de des Olieux, président du CIVL, ce que Olivier appelle le plus grand vignoble du monde. C'est une réalité. Oui. Très bien. Bon. Donc merci beaucoup. On a alors c'est Terre de Templier qui nous a invités à un apéritif, à boire Clément et Génie Fer qui nous a invités à boire du Bagnous et du Collure blanc. de Terre des Templiers, du Abbé-Rousse, Terre des Templiers. Voilà. Donc allez-y, je vous conseille de boire les quatre. Si le vin disparaissait de la production humaine, il se ferait dans la santé et dans l'intelligence un vide, une absence plus affreuse que tous les excès dont on le rend coupable. Bois du vin, puisque tu ignores d'où tu es venu. Vis joyeux, puisque tu ignores où tu iras. Rien. Le temps du vin est celui de la musique, évanescent et destiné à creuser l'âme pour laisser des traces, des souvenirs, des témoignages. Aussitôt écoutée, la mélodie déserte l'espace dans lequel elle s'est développée. Aussitôt bu, un vin s'évanouit dans le corps où il disparaît. Michel Onfray.
Ne plus boire de vin dans certaines civilisations, c'est quasiment devoir renoncer à toute activité, à tout échange avec autrui, renoncer à penser soi-même. Et les implications sociales, sentimentales et morales du vin, faut qu'il crée un réseau débordant largement le besoin d'alcool proprement dit. Jean-François Rebelle. Qu'est-ce que vous regardez? C'est la carte routière? Non, c'est la carte des vins. C'est pour éviter les bouchons. Excellent. Monde de boxe. Excellent. On peut aller voir.